Statue de la Résurrection. Secret sombre du Vatican depuis des centaines d'années. Dans cette nouvelle publication, nous allons à la découverte des profondeurs du Vatican pour explorer un sujet mystérieux et fascinant, la Statue de la Résurrection. Derrière cette œuvre d'art remarquable se cachent d'autres secrets sombres qui ont perduré pendant des siècles. Préparez-vous à découvrir l'histoire intrigante de cette statue et d'autres mystères qui l'entourent. Sans plus attendre, plongeons dans les ombres du Vatican. La Statue de la Résurrection. La majestueuse Statue de la Résurrection, également connue sous le nom de la Resurrezione, se dresse en bronze, un alliage de cuivre massif pesant 800 quintaux, l'équivalent de 80 tonnes métriques, dans la solennelle salle d'audience Paul VI à Rome. Elle incarne la quête artistique de Pericle Fazzini, visant à capturer l'angoisse poignante qui a imprégné l'humanité du XXe siècle, alors qu'elle vivait sous le sinistre menace d'une guerre nucléaire imminente. Cette sculpture extraordinaire nous présente Jésus émergeant d'un cratère nucléaire au sein du jardin de Gethsémani. Ses proportions monumentales s'étendent sur 20,1 mètres en hauteur, 7,0 mètres en largeur et 3 mètres en profondeur. L'histoire de cette sculpture renferme un épisode poignant car l'œuvre originale fut moulée en polystyrène et les fumées du plastique en combustion laissèrent une empreinte indélébile sur Fazzini sous la forme d'un caillot de sang. Cette statue, témoin de la fragilité artistique et humaine, fut restaurée avec dévouement pendant 3 mois en 2011. La genèse de cette œuvre, grandiose, remonte en 1965, lorsque le comte Galeassi passa commande de cette pièce exceptionnelle. Le processus de création débuta à la fonderie d'art Michelucci de Pistoia en 1972, suivant un croquis finalisé en 1975. L'œuvre dans toute sa splendeur fut finalement achevée et inaugurée le 28 septembre 1977, un monument à la persévérance artistique. En un hommage mémorable à Pâques 2013, la Poste du Vatican émit un timbre postal orné de cette sculpture, perpétuant ainsi son importance et sa signification dans l'histoire de l'art contemporain et spirituel. La Banque du Vatican. La Banque du Vatican, connue sous le nom d'Institut pour les œuvres de la religion IOR, a fait l'objet de multiples scandales au fil des années, jetant parfois une ombre sur sa réputation. Parmi ces controverses, l'une des plus marquantes concerne les liens historiques entre l'IOR et le régime d'Adolf Hitler. Les recherches de l'historien Gerald Posner ont mis en lumière un aspect troublant de cette relation. Chaque année, le Vatican recevait de la part du Troisième Reich une somme correspondant à l'impôt ecclésiastique. Cependant, ce n'était pas la seule facette de l'implication de l'IOR qui suscitait des interrogations. Des montants financiers considérables étaient versés à cette banque spécifique dans le but apparent de les soustraire à la traçabilité des institutions bancaires occidentales. Ces transferts financiers ont généré une aura de mystère car les chiffres précis n'ont jamais été dévoilés au grand public. Au-delà de ces éléments, l'IOR a également été accusé de servir de lieu de stockage pour des sommes gigantesques, dont l'origine et l'utilisation demeurent sujettes à des spéculations persistantes. Cette combinaison d'opacité financière et d'associations controversées a continué à susciter des débats et des enquêtes au fil des ans, alimentant l'imagination de ceux qui s'intéressent aux mystères entourant les finances du Vatican. Sa sainteté. En 2012, un ouvrage intitulé « Sa sainteté » fit grand bruit en révélant la fuite de documents secrets du pape Benoît XVI. Cette fuite spectaculaire fut orchestrée par le majordome du pape personnel qui les remit à l'auteur Gianluigi Nuzzi. Ces documents confidentiels, une fois entre les mains de Nuzzi, provoquèrent un séisme au sein du Vatican. Une enquête interne approfondie fut lancée pour examiner leur contenu, ce qui en résultat fut particulièrement troublant. Il s'avéra que des individus externes à la hiérarchie vaticane étaient impliqués dans un chantage visant des évêques homosexuels ayant enfreint leur vœu de célibat. Cette révélation choquante ébranla la réputation déjà fragile de l'institution. Le scandale atteignit son paroxysme en 2013 lorsque le pape Benoît XVI annonça sa démission de la papauté, un acte sans précédent depuis des siècles. Les conséquences de cette fuite de documents secrets ne se limitèrent pas aux sphères institutionnelles, mais touchèrent directement la personne du pape, marquant ainsi un tournant significatif dans l'histoire de l'Église catholique. Ce chapitre sombre servit de rappel puissant des défis liés à la confidentialité et à la transparence au sein de l'Église. La pénitencerie apostolique. Dans les coulisses mystérieuses du Vatican se cache un tribunal secret, la pénitencerie apostolique, qui intrigue depuis ses origines lointaines en 1179 jusqu'à sa révélation en 2009. Imaginez un lieu empreint de mystère, où seuls les plus hauts dignitaires de l'Église peuvent fouler le sol. C'est là que se jouent des drames spirituels et des pardons divins. Au cœur de ce tribunal unique en son genre, le pape lui-même exerce un rôle central
en tant que chef de la grande pénitentiarie. C'est lui, et lui seul, qui détient le pouvoir d'accorder l'absolution aux âmes en quête de rédemption. L'atmosphère de cette institution secrète est imprégnée de solennité et de gravité, mais aussi d'un sens profond de la justice spirituelle. Parmi les péchés soumis à ce tribunal, on découvre des transgressions graves telles que la tentative d'assassinat du pape, une offense qui dépasse l'entendement. De plus, le secret de la confession, considéré comme inviolable dans la foi catholique, trouve ici sa place, car la révélation par un prêtre du péché ou de l'identité d'une personne qui s'est confessée à lui est jugée comme un acte impardonnable. C'est un monde fascinant et mystérieux où à la fois la justice et le pouvoir papal se rencontrent. Le simple fait que ce tribunal secret ait été gardé dans l'ombre pendant des siècles suscite la curiosité et éveille l'imagination. C'est un rappel que même au sein de la foi et de l'Église, il existe des domaines empreints de secrets et de mystères qui ajoutent une couche supplémentaire à l'histoire riche et complexe du Vatican. Un homme mort en procès. Dans l'obscurité des annales de l'histoire, en l'an 897, un événement des plus étranges et macabres s'est produit au sein de l'Église catholique. Cet épisode, surnommé le synode cadavérique, reste un sombre rappel de l'absurdité à laquelle le pouvoir et la folie humaine peuvent conduire. Au cœur de cette histoire tragique se trouve le pape Formosius, une figure désormais disparue depuis 7 mois à l'époque du procès posthume qui lui était destiné. Organisé par son successeur, le pape Étienne VI, ce jugement singulier visait à accuser Formosius d'avoir illégitimement accédé à la papauté. Ce qui aurait pu être une simple question d'héritage papal s'est transformé en une parodie macabre de justice. Imaginez le lugubre tableau, le corps inerte de Formosius exhumé de sa tombe, revêtu avec solennité de l'habit ecclésiastique, puis traîné devant la cour papale pour être jugé. Un diacre agissant comme une marionnette de l'au-delà fut nommé pour parler au nom du pape décédé. Dans une issue prévisible, Formosius fut déclaré coupable de tous les maux, et ses actes en tant que pape furent effacés de l'histoire. Son cadavre, jadis revêtu d'une dignité sacrée, fut dépouillé de ses vêtements et vêtu de haillons, symbole poignant de la déchéance de son statut posthume. L'horreur culmina avec la mutilation du cadavre, 3 de ses doigts de bénédiction étant amputés. La sentence finale fut digne des plus sombres contes. Le corps sans vie de Formosius fut jeté dans les eaux froides du Tibre, où les Romains avaient coutume de se débarrasser de leurs criminels les plus vils depuis des temps immémoriaux. Cette histoire lugubre du synode cadavérique est un témoignage troublant des excès de pouvoir et de l'absurdité humaine, une ombre mélancolique dans l'histoire de l'Église qui rappelle que même les institutions les plus sacrées peuvent sombrer dans l'absurdité et la cruauté. Une machine à remonter le temps. Au cœur de l'énigme histoire du chronoviseur, l'ombre de la mélancolie se mêle à un soupçon de gaieté, créant un tableau aussi fascinant qu'énigmatique. Cet appareil, dont la création est attribuée au père Pellegrino Maria Renetti, un scientifique et prêtre italien au destin singulier, suscite à la fois l'espoir et le désespoir. L'idée d'un instrument capable de percer les voiles du temps, dévoilant ainsi le passé et le futur, fait naître une lueur d'excitation. Une lueur d'espoir dans les cœurs. L'idée que quelque chose d'aussi extraordinaire puisse exister, même si aucune preuve tangible ne l'atteste, a de quoi éveiller la curiosité et l'enthousiasme. C'est un rêve, une étoile lointaine qui brille dans le firmament des esprits. Cependant, la mélancolie s'immisce également dans cette histoire. Le chronoviseur, s'il existe réellement, demeure caché dans les ombres de l'incertitude. Le fait que, malgré les rumeurs et les spéculations, aucune trace tangible de cet appareil n'ait été trouvée suscite une certaine tristesse. Les archives mystérieuses et impénétrables semblent garder jalousement leur secret, évoquant un sentiment de perte et d'inaccessibilité. Ainsi, le récit du chronoviseur est empreint d'une dualité fascinante, mélancolique et gaie à la fois. C'est l'histoire d'un rêve audacieux qui continue d'inspirer l'imagination tout en étant assombri par le mystère de son existence incertaine. Une quête intemporelle pour percer les mystères du temps où l'espoir et la mélancolie se mêlent dans une danse éternelle. Nous voilà à la fin de cet épisode. Nous espérons que cette exploration des mystères centenaires ait été aussi intrigante pour vous que pour nous. Si vous avez apprécié cette vidéo, n'oubliez pas de laisser un pouce bleu et de partager vos réflexions dans les commentaires ci-dessous. Merci beaucoup et à bientôt sur Cultination.